Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. La force du cœur épisode 57 à la maison de la plage. Fernanda dit à Juan Marcos qu'elle va lui raconter une histoire qui date de très longtemps. Pendant qu'elle parle, ce dernier hésite à boire sa coupe. Fernanda lui demande s'il ne veut pas boire. Juan Marcos lui répond qu'il veut rester lucide pour entendre ce qu'elle a à lui raconter. Dehors, Pablo entend un bruit. Il sort son arme mais ne voit personne. En effet, Louis et ses hommes ne sont pas loin de là. Pablo reçoit un appel de Samantha lui demandant où il se trouve, mais Pablo lui répond que Juan Marcos lui a donné l'ordre de ne rien dire à personne. Elle lui dit donc de dire à Juan Marcos qu'un micro a été retrouvé dans leur salon. Samantha raccroche et informe à Angela de la situation. Cette dernière veut aller le chercher mais son ami la retient. Au même moment, Willy arrive, maîtrisé par des gardes qui veulent l'empêcher d'entrer. Samantha ordonne qu'on le laisse entrer. Willy annonce à Samantha que Lucas lui a avoué qu'il n'était pas leur fils. Entre-temps dehors, le patron de Samantha est au téléphone parlant de Samantha. Lorsqu'il raccroche, il observe tendrement une photo de Samantha qu'il a dans son portefeuille. À la maison de la plage, Pablo informe à Juan Marcos qu'un micro a été retrouvé chez lui, mais il n'est pas plus inquiété par cela. Après cela, Juan Marcos demande à Fernanda de lui raconter ce dont elle parlait. Fernanda dit à ce dernier qu'il s'agit de Gloria. Elle lui dit que Gloria s'est confiée à elle et que la mère de Gloria était l'amante de son père. Juan Marcos est étonné et lui demande de lui raconter tout ce qu'elle sait. Juan Marcos finit par boire sa coupe de champagne. Fernanda est ravie. De l'autre côté, Gloria va voir Duval et lui demande pourquoi elle est mise à l'écart. Elle pique une crise et dit à Duval d'être honnête avec elle et de lui dire pourquoi elle est suspectée. L'inspecteur Duval dit à Gloria que sa mère s'est suicidée à cause du père de Juan Marcos, mais cette dernière le nie, et lui dit que sa maman était juste dépressive. L'inspecteur Duval lui relate alors l'histoire de sa mère et du père de Juan Marcos et trouve cela très étrange qu'elle se retrouve à travailler pour les Arroyo. Chez les Arroyo, Samantha fait un déni et retrouve des excuses pour justifier pour quelle raison Lucas aurait dit qu'il n'était pas leur fils, mais Willy lui demande d'ouvrir les yeux. Pendant qu'il parle, Angela arrive et demande à Willy si sa sœur a une maison sur la plage, car elle n'en peut plus d'attendre sans rien faire. Willy lui confirme bien que Fernanda a une maison sur la plage. Angela lui demande alors l'adresse. De l'autre côté, à la maison de la plage, Fernanda a raconté toute l'histoire de Gloria à Juan Marcos et ce dernier a bien vidé son verre. À l'entreprise, Vicente déprime et décide lui aussi de se donner la mort, car il ne peut pas vivre sans Fernanda. Il charge donc son arme en se culpabilisant de n'avoir jamais été à la hauteur. À ce moment, Nelly entre dans son bureau et le trouve avec l'arme sur sa tête prêt à tirer. Nelly essaye de le raisonner, mais Vicente lui dit en larmes que Fernanda et Juan Marcos vont mourir. Chez les Arroyo, Samantha dit au revoir à Angela qui se rend à la maison de la plage. Au même moment, Lucas et sa mère font leur entrée. Samantha a le sourire, mais il disparaît très vite lorsque la jeune femme lui dit qu'ils sont venus lui dire toute la vérité. À la maison de la plage, Fernanda raconte en larmes à Juan Marcos combien de fois elle a souffert de ce qui lui est arrivé plus jeune à cause de lui. Juan Marcos quant à lui se sent de plus en plus mal et commence à avoir la vue qui se trouble. À l'entreprise, Nelly a réussi à raisonner son patron. Elle lui demande alors qui veut tuer Juan Marcos et Fernanda. Vicente lui dit de ne pas prêter attention à tout ce qu'il a dit, et qu'il a juste pris un verre de trop. Vicente prend sa veste et quitte le bureau en remerciant cette dernière. Angela est en route pour la maison de Fernanda lorsqu'elle reçoit un appel de Nelly lui racontant tout ce que Vicente lui a dit. Lorsqu'elle entend cela, elle appuie sur l'accélérateur et conduit à toute allure. À la maison de la plage, après avoir écouté tout ce que Fernanda a dit au sujet de Gloria, ce dernier culpabilise et avoue à Fernanda qu'il lui a tendu un piège, qu'il ne veut ni tuer Angela, ni la quitter et que maintenant il la croit innocente. Fernanda l'embrasse en lui disant que tout cela ne compte plus. Après cela, Juan Marcos perd connaissance. Fernanda lui avoue à son tour tous ses crimes, mais malheureusement il est déjà inconscient et n'entend pas les aveux de cette dernière. Fernanda appelle donc Louis et lui demande de passer à l'action. Pablo quant à lui est toujours dehors.
Il reçoit un appel d'Angela lui disant que Juan Marcos et Fernanda sont en danger et qu'elle est en route pour les rejoindre. Lorsque Pablo veut aller prévenir Juan Marcos, il est attaqué par l'un des hommes de Louis, il réussit à le neutraliser. Pablo essaye d'ouvrir la porte, mais elle est fermée, Louis apparaît derrière lui et l'assomme. Chez les Arroyo, Samantha apprend toute la vérité. La jeune femme lui raconte que l'idée venait d'elle, et que lorsqu'elle a appris que Bernardo del Castillo qui recherchait son petit-fils était très riche, elle a profité de l'occasion et lui a menti que Lucas était son petit-fils. Samantha n'en revient pas, le petit garçon demande pardon à Samantha et s'en va immédiatement. À la maison de la plage, après que Louis l'ait aidé à mettre Juan Marcos sur le lit. Fernanda ouvre tous les boutons de la gazinière et boit un produit. Fernanda se déshabille et se couche près de son amoureux. Après cela, les choses vont aller vite. Angela réussit à arriver à la maison de la plage et trouve Pablo inconscient. Elle le réveille. Elle casse ensuite la porte de la maison. Une fois à l'intérieur, Angela arrête le gaz et ouvre rapidement les fenêtres pour laisser le gaz s'échapper de la maison. Plus tard, Juan Marcos se réveille à l'hôpital ne se souvenant pas de grand-chose. La soirée est bien tendue, Ophélia est dans tous ses états, elle s'inquiète beaucoup pour Fernanda. Estella est là aussi avec elle. Willy arrive les rejoindre, Ophélia lui dit alors que Fernanda est dans un état critique et que son père aussi, mais pour Bernardo elle ne ressent rien du tout, car c'est de sa faute si Fernanda a perdu son bébé. Willy est sous le choc. De son côté, Pablo n'a rien de grave, il est avec Emma, lorsque Gabriel arrive les rejoindre pour apporter son soutien à Emma pour son frère et lui dire qu'il n'y aura plus d'exposition car tous ses tableaux ont été détruits. À l'appartement de Samantha, son patron entre avec les clés que cette dernière lui a remis. Il a prétexté y aller pour attendre les éventuels bandits. Pendant ce temps à l'hôpital, Gloria arrive en panique voir Fernanda, pendant qu'elle pleure à son chevet, Juan Marcos entre dans la chambre. Il dit à Gloria qu'il connaît toute la vérité, que Fernanda lui a tout raconté. Cette dernière fait celle qui ne voit pas de quoi il parle. Juan Marcos lui dit alors qu'il sait que sa mère et son père étaient amants et qu'elle le déteste. À l'entreprise, Angela est venue voir Vicente pour lui demander comment il a su pour Juan Marcos et Fernanda. Vicente invente une histoire qui ne convainc pas vraiment Angela. Cette dernière s'en va en lui disant qu'elle va devoir déclarer cela à la police. Après son départ, Vicente annonce à Nelly qu'elle est virée. Toujours dans la chambre de Fernanda, Juan Marcos et Gloria règlent leur compte. Gloria lui avoue qu'elle déteste bien sa famille mais qu'elle n'est en rien coupable de ce qui leur est arrivé. Elle en veut à Juan Marcos d'être venu au monde et d'avoir gâché sa vie. Juan Marcos lui demande alors si c'est pour cela qu'elle a commis autant de meurtres. Gloria lui dit qu'elle n'y est pour rien dans tous ces meurtres, mais elle connaît bien le coupable. Au même moment, des policiers entrent dans la chambre et l'arrêtent. Juan Marcos demande à Gloria de lui dire qui est le meurtrier. Cette dernière lui dit avec haine qu'il ne va pas en revenir lorsqu'il le saura. Les policiers l'emmènent. Une fois dans la voiture des policiers, Gloria se rend compte que c'est Louis au volant. Entre-temps, Fernanda s'est réveillée après le départ de Gloria. Juan Marcos lui raconte ce qui s'est passé. Au même moment, l'inspecteur Duval entre dans la pièce et dit à Juan Marcos qu'il a un mandat d'arrêt contre Gloria. Juan Marcos confus lui dit que la police vient de l'arrêter. Duval lui montre alors le mandat d'arrêt. De retour à son appartement, Samantha reçoit des cartons contenant les affaires de sa mère. Pendant qu'elle défait les cartons avec Willy, quelqu'un les observe. Cette personne a l'air obsédée par Samantha. En fouillant le carton, Samantha tombe sur une cassette vidéo écrit dessus son prénom, elle le montre à Willy. L'homme qui les observe depuis des caméras de surveillance a l'air intéressé également, mais chose étrange, cet homme qui les espionne n'est autre que le patron de l'agence de Samantha. Perla a-t-elle laissé des aveux sur cette cassette?